On est à la lettre Zaïn. Alors, il y a écrit le David, Shamra Nafshi ki Chassidani. David, il a dit, protège mon âme parce que je suis un chassid. D'accord? C'est écrit dans le Mizmor qu'on dit tous les jours, le Mizmor P. Vav. Tefila et David. Et là-bas, il dit, donc, protège mon âme parce que je suis un chassid. Rabbi Lévi et Rabbi Yitzhak, il y a une discussion entre Rabbi Lévi et Rabbi Yitzhak. Chadamar, il y en a un qui dit, car Amar David l'ifnei HaKadosh Baruch Hu. Comme ça, il a dit David devant Dieu, Ribono shel olam, lo chassidani, est-ce que je ne suis pas un chassid? Un chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui est pieux. C'est quoi un chassid? Il y a une différence entre, il y a le tzaddik et il y a le chassid. Tzaddik, c'est comme Noach. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait bien, mais pour lui-même. Il fait que du bien, mais il ne fait que pour lui. Il sauve sa peau, quoi. Alors qu'un chassid, c'est quelqu'un qui, pas seulement il fait pas pour lui-même, au contraire, il fait pour les autres. Même si lui, il doit se faire du mal, il fait pour les autres. C'est ça la différence. On voit ça dans les lois de... quand on se coupe les ongles. D'accord? Il y a écrit que les ongles, ça fait partie du corps. Donc même quand on les coupe, théoriquement, on aurait dû se faire enterrer avec. D'accord? Seulement, comme on ne peut pas les enterrer, alors on s'en débarrasse. Alors il y a trois façons. Il y a écrit celui qui les jette, c'est un rachat, parce qu'on risque de marcher dessus. Si une femme enceinte qui a des pieds nus marche dessus, elle peut avorter par la piqûre. Donc lui, on l'appelle un rachat. On dit qu'il est méchant parce les gens ne l'intéressent pas. Il fait du mal. On dit celui qui les jette à l'eau, il les jette dans l'eau, on l'appelle un tzaddik. Pourquoi? Parce que pourquoi on l'appelle un tzaddik? Parce qu'il les jette dans l'eau, mais l'eau, ça ne va pas les détruire. Donc ces ongles-là, ils peuvent ressortir là où l'eau s'est arrêtée, et il y a encore un danger à ce moment-là. Et on dit par contre le chassid, lui, il les brûle. Alors on dit pourquoi il s'appelle chassid? Parce que comme il les brûle, c'est sûr que personne ne va se faire du mal avec, puisqu'ils sont brûlés. Ouais. Mais lui, il se fait du mal avec, puisqu'il a brûlé un morceau de son corps. Ouais. Donc voilà la différence entre un tzaddik et un chassid. Le tzaddik, il fait du bien pour lui. Le chassid, il fait du bien pour les autres. Même si lui, ça lui fait du mal. Donc David HaMelech, il a dit, protège mon âme parce que je suis un chassid. Alors en quoi je suis un chassid? Alors le Rabbi Lévi explique, il dit, Shekol malchei mizrach ou ma'arav yeshinim ad shalosh shaot. Le roi David, il dit, sache que tous les rois, aussi bien d'Orient que d'Occident, ils dorment tranquillement jusqu'à 3 heures du matin, dans la matinée, ça veut dire. Ça veut dire qu'ils se lèvent à 9 heures du matin, quoi, tranquille. Ils dorment bien jusqu'à la 3e heure de la journée. Va'ani, alors que moi, David, on l'a dit déjà l'autre fois, il y a écrit sur moi, Chatzot laila kum leodot lach, alors que moi je me réveille à minuit pour te louer. D'accord? Donc c'est différent totalement. Lui, le roi David, il dormait pas. Et non seulement il dormait pas, mais il se levait de son repos à minuit
Et donc, il ressemblait pas du tout aux autres rois. Les autres rois, goy ou juifs, tous les rois qu'il y avait, ils dormaient jusqu'à la 9e heure, jusqu'à la 9h du matin, jusqu'à la 3e heure du jour, l'heure du Kriyat Shema. Ça veut dire qu'ils ne se préoccupent pas du peuple. Ils dorment tranquilles. Les gens, ils sont au travail déjà, et eux, ils sont en train de dormir. Alors que moi, David, je ne dors pas. Je suis déjà en train de m'occuper de toi, de faire des louanges à Dieu depuis minuit. Ça, c'est la première chita, c'est la chita de Rabbi Lévi. Il dit, c'est ça être chassid. C'est qu'il prie et il étudie toute la nuit. Veidach, Idach, c'est l'autre. Qui c'est l'autre? C'est Rabbi Yitzhak. Parce qu'on a dit, on dit Rabbi Lévi et Rabbi Yitzhak. Donc, Rabbi Lévi, il dit que David Amelech, il était chassid parce qu'il s'occupait de sa relation avec Dieu depuis minuit. Et Rabbi Yitzhak, il dit, non, lui, il n'est pas chassid parce qu'il s'occupe de Dieu. Il est chassid parce qu'il va s'occuper des hommes. Comment ça? Car Amar David, l'ifnei HaKadosh Baruch Hu. Comme ça a dit David devant Dieu, Ribono shel olam. Lo chassid ani, moi je suis pas un chassid. Tu aurais une idée comme ça que je suis pas chassid. Chez Kol Malchei Mizrach ou Ma'arav, Yoshvim agudot birvodam. Tous les rois, qu'ils soient orientaux, d'Orient ou d'Occident, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis agudot, ils s'assoient en groupe, birvodam, pour leurs honneurs, pour se faire honneur. Quand ils se font des repas, des cérémonies de faste pour le roi. Vani, alors que moi, David, yadai meluchlachot bedam. J'ai les mains sales avec le sang. Ou shapir. Et avec, ça veut dire quoi? Il vérifiait le sang des femmes. Toutes les femmes qui avaient des problèmes de sang venaient le voir. Alors, c'était soit des problèmes de sang ragil, pour savoir quand est-ce qu'elles étaient Nida ou Zava, etc., quand elles devaient apporter le sacrifice, parce qu'à l'époque, elles apportaient un korban. D'accord? Et donc, j'ai les mains pleines de sang, ou veut shafir, et avec, c'est quoi shafir? Shafir, il te dit, Rashi, c'est la peau qui entoure le fœtus. Ça s'appelle le shafir. Shafir. D'accord? Et Chilia, et et je m'occupe aussi de Chilia, c'est-à-dire du placenta. Donc le roi David, il n'était pas seulement un roi qui s'occupait de l'économie du pays, il s'occupait aussi des halachot, de toutes les femmes qui venaient le voir. Et elles venaient le voir, soit avec des histoires de sang, soit avec des histoires de est-ce que la peau, est-ce que le fœtus, quand il y avait une fausse couche, ou même si elles avaient accouché, ou Bechilia avec le placenta, et donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Pour permettre la femme à son mari. Ça veut dire qu'à l'époque, ils étaient très très compétents, donc ils pouvaient savoir si une femme a eu une fausse couche, si elle est encore pure ou pas. Parce que il arrivait que il y a une fausse couche et pourtant que la femme reste pure. Et ça, il fallait savoir le décréter. Il fallait savoir décréter, il fallait savoir la différence entre le sang pur et le sang impur. Et donc, tous les gens qui avaient une question, ils venaient voir le roi David. Des spécialistes là-dedans. Vélo Hod, et pas seulement ça. Il dit, voilà pourquoi je suis chassid, donc parce que je ne m'occupe pas que de moi-même, je m'occupe des autres. Je veux permettre que la femme puisse rentrer chez elle, qu'elle soit pure. Et donc il faisait un travail de rabbanout pour s'occuper de
que les gens soient bien. Et pas comme les rois qui s'occupent que de leurs intérêts. Il dit Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Kolma, chez Ani Osé, voilà pourquoi je suis chassid. Il dit parce que tout ce que je fais, Ani nimlach im Mephiboshet, Rabbi. Je m'entretiens, dans tout ce que je fais, je m'entretiens avec Mephiboshet. Qui était Mephiboshet? C'était un des fils de Shaoul Améler. Shaoul Améler, c'était le roi, et en même temps, il était le Nassi. Il était le président du Sanhédrin. Shaoul Améler. Pas comme on croit quand on lit les livres, on croit que c'était des rois qui passaient de leur temps à se battre et qui connaissaient rien du tout. Il était le président du Sanhédrin. Et donc son fils, Jonathan, il était le Av Beddin, c'est-à-dire le second du Sanhédrin. Et là, c'est un grand ami de David, Jonathan. Et il y avait un autre fils qui s'appelait Mephiboshet. D'accord ? En réalité, son vrai nom, on va le dire, il s'appelait Ishboshet. Son vrai nom, c'était Ishboshet. Et lui, et là on l'appelle Mephiboshet, il l'appelle mon maître. Ça veut dire qu'il n'avait pas honte de prendre avec lui quelqu'un qui n'était ni roi, ni roche du Sanhédrin, et qui était le fils de David. Et au Merlot, il me dit, Mephiboshet Rabbi, Yafé, Danti, est-ce que j'ai bien jugé? Chaque fois qu'il faisait un psakdin, le roi David, dès qu'il faisait un psakdin, soit avec les femmes, parce que c'était très délicat, comment une femme qui vient d'accoucher il y a un fœtus qui est tombé, aujourd'hui, même pas on réfléchit, on dit c'est impur. Parce qu'on ne sait pas distinguer les sangs, si le sang est pur ou impur, c'est une connaissance qu'on n'a plus. Mais lui, il savait. Donc comme il savait, une fois il avait traité le sujet, il allait voir Mephiboshet, il lui dit, est-ce que j'ai bien jugé? Donc il était très humble. Donc pour ça il dit, je suis un chassid. Parce que j'aurais pu dire, je suis le roi, je suis le rave qui sait tout, donc je n'ai pas besoin de demander à personne. Et il demandait à Mephiboshet. Il a fait, Danti, j'ai bien jugé. Il a fait, Riafti, est-ce que j'ai bien condamné? Quand j'ai condamné celui-là à payer ou à la Khon, est-ce que j'ai bien condamné ou j'ai mal condamné? Donc il n'était pas tranquille sur son opinion. Il a fait Zakiti, Zichiti, est-ce que j'ai bien comment dire, j'ai bien libéré, par contre j'ai bien gracié. Toi tu dois pas payer, oui toi tu dois payer, etc. Est-ce que j'ai bien jugé? Il a fait Tiarti, est-ce que j'ai bien rendu pur? Donc il traitait tous les sujets, aussi bien l'argent que la cache-route, que la pureté familiale. Il a fait Tiarti, est-ce que j'ai bien purifié? Ou il a fait Timeti, ou est-ce que j'ai bien rendu impur? Comment j'ai fait? Velo boshti, et je n'ai jamais eu honte de demander si j'ai bien jugé ou pas. Puisque quand il jugeait, peut-être que Mephiboshet lui disait pas du tout, c'était pas comme ça qu'il fallait dire. Donc il se faisait honte devant tout le monde. Donc il dit voilà pourquoi je suis un chassid. Parce qu'en fait, j'aurais très bien pu me contenter, puisque c'est moi le chef du Sanhédrin, de ce que je dis. Et ce que je dis, c'est à force de loi. Or, je ne suis pas sûr de moi, devant tout le monde, je dis à Mephiboshet, est-ce que j'ai bien jugé ou j'ai mal jugé? Donc il dit à Dieu, est-ce que je suis pas un chassid? Ça s'appelle un chassid, c'est quelqu'un qui a pas honte de s'être trompé. Amar Rav Yoshua Berei de Rav dit, Rav Yoshua, le fils de Rav, il dit, et donc il confirme cette histoire avec Mephiboshet,
Il dit, Maïkra, qu'est-ce que c'est que ce verset qui nous dit Vadabra beidotecha neged melachim velo evosh. Je raconterai tes témoignages. Les doutes, c'est les témoignages, c'est-à-dire les halachot. Comment ça doit être. Donc je raconterai tes témoignages, neged melachim, vis-à-vis de tous les rois, velo evosh, et je n'aurai pas honte. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce verset que dit David Ameler, qui racontera les témoignages devant les rois, il n'a pas honte. Tana, on enseigne, Lo Mephiboshet Shmo, il dit, sache que son vrai nom, c'était pas Mephiboshet. Mephiboshet, ça veut dire, de ma bouche, il y a la honte. Mephiboshet, de ma bouche sortira la honte. Et là, Ishboshet Shmo. Son vrai nom, c'était l'homme de la honte. Stam, son père l'a appelé comme ça, Ishboshet. L'homme honteux. C'est un compliment, quoi. Shaul HaMelech l'appelait l'homme qui a honte. D'accord? Il l'appelait comme ça, l'homme qui a honte. Son fils, Ishboshet. Mais nous, pardon? Dans le sens de humble. Voilà, c'est ça, l'homme qui a honte, qui est humble. Tellement il était humble, Ishboshet. Mais la Gemara ne l'appelle pas du nom que Shaul l'a appelé. Ishboshet, elle l'appelait Mephiboshet. Ça veut dire quoi? Pourquoi on l'appelait Mephiboshet? La manikrashmo Mephiboshet, pourquoi tu lui as changé son nom? Sheaya mevayesh pne David ba'alacha. Parce qu'il faisait honte à David dans la halacha. C'est-à-dire que David Ameler, bien qu'il était très fort, quand il demandait est-ce que j'ai bien jugé, l'autre il lui donnait des preuves et des contre-preuves pour lui dire qu'il s'est trompé ou qu'il a mal jugé. Et ça, il n'avait pas honte de faire ça devant lui. Il aurait pu lui faire entre quatre yeux, comme on dit. Et David Ameler, il n'avait pas honte devant tout le monde. Une fois que c'est fini, il dit bon, c'était bien, j'ai bien dit. Et l'autre dit non, tu n'as pas bien dit, c'était pas comme ça, tac, 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 il le déchirait. Donc Mephiboshet, de ma bouche, il y a eu la honte. De ce que j'ai dit à David, il a eu la honte puisqu'il s'est rendu compte que... Alors, vous allez poser une question. Une grande question. C'est que... Alors, ça veut dire quoi? Une fois qu'il avait démenti, est-ce qu'il disait à Réhouven, reviens Réhouven, je t'ai dit que tu étais coupable, tu n'es pas coupable, tu es innocent. Ou alors la femme, elle revient, elle lui dit, ah non madame, vous n'êtes pas pur, vous êtes impur. Ou l'inverse. Est-ce qu'il faisait ça ou pas? C'est la question. Est-ce qu'il osait faire changer d'avis devant tout le monde ou pas? Oui. On dit non, puisque ce qui est sorti de la bouche du Rav, c'est comme ça là. Donc, parce que s'il y avait vraiment un vrai problème, Mephiboshet, il aurait arrêté avant, il aurait dit, non, il aurait dit, c'est pas comme ça, ne dis pas blanc, c'est noir. Donc lui, il lui aiguisait son esprit en lui disant, tu aurais pu dire autrement, mais en fait, Alra était comme David avait fixé. D'accord? Et il te dit, il n'avait pas honte. Et il dit, le fichar, comme il n'avait pas honte de reconnaître que quelqu'un d'autre dit des choses plus intelligentes que lui, alors le fichar, c'est pourquoi il a mérité, David Ameler, David Veyatsa Mimenu Kil'av. Il a eu un fils, un de ses fils, il s'appelait Kil'av. D'accord? Il a eu beaucoup d'enfants, David Ameler, d'accord? Puisqu'il avait 18 femmes. Et parmi les 18 femmes, donc on connaît Shlomo, bien évidemment. Et on connaît aussi Avshalom, qui s'est révolté contre lui. On connaît Adonia, qui s'est révolté contre lui. Et il en avait un qui est un grand tzaddik, qui s'appelait Kil'av. Et lui, il a mérité d'avoir ce fils, parce que justement, il était très très humble. Qui chassid, Ali, je suis chassid. Comme il était très humble, puisqu'il n'avait pas honte de se faire ridiculiser devant tout le Sanhédrin, par Mephiboshet. Donc il a mérité d'avoir un fils qui était un géant de la Torah.
D'accord? Ve'amar Rabbi Yonatan. Pardon? On n'a pas entendu beaucoup parler de lui. Bah, tous les gens qui ont étudié la Bible, ils le connaissent. Il fait partie des gens très connus dans la Torah, Kilav. Il y a une grande famille de Dayanim, justement, de juges à Jérusalem, qui s'appelle Kilav. Il est Kileav, comme le père. Ah, comme le père. Ouais. Donc, parmi tous les fils de David, il y en a beaucoup qui étaient décevants. Avshalom, etc. Ils voulaient tuer leur père, donc c'était pas très agréable. Ah ouais. Mais il a eu, à part Shlomo, qui est connu, comme étant très sage, il a eu un fils très très grand dans la Torah qui s'appelait Kilav. Mais Amar Rabbi Yonatan, Lo Kilav Shmo, lui dit non. La Torah l'appelle Kilav, mais son vrai nom c'était pas Kilav. C'était quoi? Son vrai nom c'était Daniel. Pas Daniel le prophète, puisqu'il vivait bien après. Le prophète Daniel, il vivait à la fin du premier temple. Et il était même à Babel avec l'histoire de Esther, puisqu'il était conseiller d'Esther. Donc on ne parle pas de lui. Puisque Daniel, le Daniel qu'on connaît, il était donc plus de 400 ans après cette histoire. Donc c'est pas de lui qu'il s'agit. Mais lui, Rabbi Yonatan, il te dit, Rabbi Yonatan, son vrai nom, c'était pas Kilav, c'était Daniel. Alors pourquoi, s'il s'appelait Daniel, pourquoi la Torah l'appelle Lama Nikra Shmo Kilav? Pourquoi elle l'appelait quand même Kilav dans le Tanakh, dans la Bible? Sheaya Machlim Pne Mephiboshet Balacha. Parce que lui, à son tour, il blanchissait le visage de Mephiboshet dans la halacha. Ça veut dire, comme lui, David Amelech, il a accepté d'être humilié par Mephiboshet devant tout le monde dans le Sanhédrin, il a eu un fils qui, à son tour, était encore plus fort que Mephiboshet, et il lui faisait honte dans la halacha, tellement il était grand. Donc il était... on t'apprend la récompense de l'humilité de David. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est humble, d'accord? Quand quelqu'un est humble, eh ben, automatiquement, sur le coup, en quelque sorte, il est humilié, quoi. Donc il rougit. Sur le coup, c'est dur à avaler, parce que les gens, en général, ils ont du mal à dire je me suis trompé, je reconnais que je me suis trompé. D'accord? Alors lui, le fait que David n'ait pas eu honte de dire qu'il s'est trompé, donc il dit je suis un chassid, sache, il dit à Dieu sache que je suis un chassid, et la Torah te raconte qu'effectivement, le fait qu'il ait été un chassid, il a eu droit à avoir un fils plus grand que lui dans la Torah et plus grand que Mephiboshet. Et il s'est appelé Kilav. D'accord? Voilà. Et tellement il était grand, Kilav, il était tellement grand dans la Torah et dans la Halakha, que même son frère, son demi-frère Shlomo Amelech, Alav Amar Shlomo Bechokmato, quand il a écrit les proverbes, Shlomo Amelech, parce qu'il a écrit 3 livres, vous connaissez, Shlomo Amelech, il a écrit 3 livres. Un livre qui s'appelait Shir HaShirim, quand il était jeune. Donc il parle des jeunes filles, nanana, le grand amour, etc. Ça c'est Shir HaShirim. Après, il était plus adulte, il a écrit les proverbes, Mishneh. Et après, quand il a vieilli, il a écrit le Kohelet, vanité des vanités.
Donc il y a eu 3 périodes dans sa vie. La période où il était fou, la période où il était mûr, et la période où il a vieilli. Donc c'est un livre très pessimiste, le Vanit Kohelet. Alors que Michelet, c'est les proverbes, c'est des leçons de morale de quelqu'un qui est en pleine force de l'âge. Et donc qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Michelet? Il dit « Béni, im chacham libecha, ismach libi gamani » Il dit « Mon fils ». Dans le Michelet, il parle c'est un récit du père avec le fils. Shma béni Torah timecha, écoute la Torah de ta mère, al titosh, la Torah de ton père, n'abandonne pas la Torah de ta mère, donc il parle beaucoup. Il dit toujours mon fils dans Michelet. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit, mon fils? Im chacham libecha. Si ton cœur est sage, ismach libi gamani, moi aussi je serai heureux. D'accord? Il dit, mon fils, si ton cœur est sage, moi je serai aussi heureux. Donc ça veut dire quoi? Chacham beni vesamach libi. Il y a un autre côté, il dit, mon cœur est sage, mon fils est sage. Vesamach libi, et mon cœur est joyeux. Veashiva. Et donc, je vais renvoyer ma honte. Ça veut dire que Shlomo Ameler, il raconte comment son père a été vengé, en quelque sorte, de la honte qu'il recevait de Mephibosheth par le fait qu'il a eu un fils comme qu'il a. Donc c'est même Shlomo Ameler qui est censé être plus chacham que tout le monde. Même Shlomo Ameler a reconnu que Kilav était aussi chacham que lui. D'accord? La différence entre Kilav et Shlomo, c'est que Shlomo, il était sage au niveau philosophique. Alors que l'autre, il était sage au niveau halachique. Vous savez, trancher la... Il avait été génial dans la halakha, alors que lui, Shlomo, il était surtout sage dans le sens de la pensée juive, quoi. D'accord? Il avait une force d'être un dirigeant, alors que l'autre, il était comme un décisionnaire, quoi, qui lave. Donc le roi David, il a eu quand même des satisfactions de certains enfants de lui, par rapport aux déceptions qu'il a eues des autres. Mais David, donc, on a donc déduit, on a très bien compris donc pourquoi David Ameler, il s'est appelé Chassid, parce qu'il dit, regarde, je me suis fait honte devant tout le monde avec Mephibosheth, donc, et tu vois bien que je ne m'occupe pas comme les rois de leurs intérêts privés, mais je m'occupe de tous les besoins des gens, donc je suis un chassid. Maintenant la Gemara dit, attends, chassid, il ose s'appeler chassid, c'est un très grand compliment, chassid. D'accord? C'est pas à toi de t'appeler chassid, c'est ce que les gens t'appellent. Ok? Comme on dit dans Abraham Avinu, c'est un chassid. C'est pas lui qui dit qu'il est chassid, c'est les gens, c'est le bon Dieu ou l'histoire. Donc il dit comment David Ameler il a pu dans les Tehillim s'appeler chassid. Protège-moi parce que je suis un chassid. Même si c'est vrai, comment il a pu le dire? Mais actif, et pourtant il a écrit. On voit bien que David Ameler il n'était pas si sûr de lui. Il a écrit dans le Mizmor qu'on dit depuis Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, le Mizmor 27, Hashem Ori Veish'i. Il écrit là-bas, Lulehemanti lirod betuv Hashem be'eretz chaim. David Ameler, il dit, si ça se pouvait, et manti que j'ai cru, lirod betuv Hashem, si je pouvais croire, voir un jour la bonté de Dieu be'eretz chaim. C'est-à-dire, si je pouvais être sûr d'avoir le droit au Gan Eden, ça veut dire. D'accord? Ça veut dire que
aujourd'hui, on est très, comment dire, très extrémiste. Quand quelqu'un il meurt, on dit dans les tfilotes, ça y est, il est au Gan Eden, Baruch Hashem, Nishmatot, son Rab, ils sont en Chaïm. On a décidé qu'il est automatiquement rentré au Gan Eden dès que la tombe est fermée. D'accord? Alors déjà, le fait qu'on dise les Kadishim, c'est que c'est une preuve que c'est pas sûr. Les Kadishim, c'est pour atténuer justement la douleur du Guéhinom. D'accord? Et deuxièmement, c'est connu que même si quelqu'un il a droit au Gan Eden, des fois avant d'y arriver, il faut qu'il voyage beaucoup. C'est-à-dire qu'en fin de parcours, quelqu'un il va aller au Gan Eden, mais il est très probable qu'avant d'arriver au Gan Eden, il va être transbahuté dans différents, pas forcément Guéhinom, mais il va être transbahuté dans des endroits d'incertitude. Et qu'il n'y a que plus tard qu'il sera au Gan Eden. D'accord? Comme on l'a vu dans la fameuse histoire au temps de la destruction du Beth Amikdash, il y avait un juif qui était rentré dans l'armée romaine. Et quand il y a eu les dix sages, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, qui ont été condamnés par les Romains, on appelle ça les 10 Harugim Malchut, un des 10, il y avait un des légionnaires romains qui était juif, on lui a donné l'ordre de le faire souffrir davantage. On lui a donné l'ordre. Et lui, il a dit non. Il ne veut pas qu'il souffre. Alors les Romains, ils ont dit quoi? Tu refuses d'obéir aux ordres? Il a dit oui. Et bien on dit on va te faire la même chose qu'à lui. Donc on l'a supplicié, on lui a fait des tortures terribles et il est mort parce qu'il n'a pas voulu faire du mal à un des rabbis en question. Et la Gemara, elle dit, cet homme-là, il est rentré dans le Gan Eden. D'accord? Alors Arizal, il dit pourquoi? C'est sûr que quand quelqu'un fait des choses extraordinaires, il va rentrer au Gan Eden, c'est évident. Pourquoi tu as besoin de me le dire? C'est évident. Si quelqu'un fait tchouva et qu'en plus il meurt al Kiddush Hashem, ben, c'est sûr qu'on lui ouvre les portes du Gan Eden. Pourquoi tu me le dis? Alors le Hari te dit non, parce qu'il aurait pu, comme il a fait des bêtises avant et comme il a beaucoup à se faire pardonner, il aurait pu avoir le Gan Eden bien après. Mais entre-temps, il n'a pas forcément le Gan Eden. Et donc c'est pour ça que la Torah la Gemara est obligée de te le dire, que celui-là, il va rentrer maintenant, tout de suite, dans le Gan Eden. Donc on voit bien que le Eretz HaChaim, la terre de la vie, c'est le Gan Eden, c'est pas tout de suite qu'on y rentre. Alors c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, depuis quelques siècles, que les livres de prière ont été faits, on a décidé que dès que quelqu'un y meurt, il est dans le Gan Eden. Donc sûrement que ça doit être vrai, si on décide que dès que quelqu'un y meurt, tu fermes la tombe, tu dis comme si tu connais mieux que tu connais le Beddin là-haut. Ouais. Et on fait ça et on le lit, c'est pour tout le monde on fait ça. Ouais. À moins que ce soit un rachat où on évite de faire des filotes en plus. Mais si c'est quelqu'un stam, sans réfléchir trop, on dit il est dans le Gan Eden, ça y est. D'ailleurs, les gens ils disent ça même sans flatter quoi. Ils disent ah il était tellement gentil, c'est sûr qu'il est entré dans le Gan Eden. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'origine, c'est pas le tout de pas aller au Guéhinom. Tu peux ne pas aller au Guéhinom parce que tu n'es pas un rachat, mais c'est pas pour autant que tu as droit au Gan Eden.
Je ris parce qu'on dit ils sont bien, parce qu'ils ne sont pas revenus. Sinon, ils seraient Ils ne revenus. sont pas revenus, c'est qu'ils sont bien. Ah, bah oui. Donc, Excuse de dire ça, c'est pas bien. Non, non, c'est amusant, parce que... Allez savoir s'ils ont envie de revenir, c'est sûr. Donc, le roi David, il dit carrément, aïe, 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 si je pouvais être sûr de voir de voir que je vais rentrer dans le Gan Eden. Donc, c'est-à-dire que le roi David lui-même, il savait de quoi il parlait, quoi. Donc, quoi, le roi David, tu m'as dit qu'il a dit sur lui que c'est un chassid. Maintenant, tu me dis, s'il est un chassid, pourquoi il craint de pas rentrer au Gan Eden? C'est évident qu'il va rentrer au Gan Eden. Pourquoi il craint ça? D'accord? Vetana de Bishme de Rabbi Yossi. La manakout al loulé, quand vous prenez un Teilim, pas un Teilim quelconque, un Teilim officiel dans la Bible, sur le mot loulé, loulé mantia, si je pouvais être sûr, sur le mot loulé, il y a des points. Il y a des mots comme ça dans le Tanakh où il y a des points dessus. Certains mots comme ça. Alors on dit pourquoi il y a des points sur le mot loulé? Amar David l'ifnei Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a dit David devant Dieu, Ribono shel olam, muftach ani becha she'ata meshalem sachar tov latzadikim latid lavo. Il dit maître du monde, je sais pertinemment, je suis sûr que toi tu payes le salaire, un bon salaire aux tzadikim dans le monde futur. Je sais ça. Aval, mais Eni yodea im yeshli chelek benehem im lav. Je sais que tu payes un grand salaire pour pour les justes, mais je ne sais pas si je fais partie de ces gens-là. D'accord? Donc tu vois bien que David Ameler, bien tu m'as dit qu'il a annoncé qu'il était chassid, mais d'après ça, Loulé, il a dit peut-être oui, peut-être non, que j'ai le droit au Gan Eden. Qu'est-ce que je sais si j'ai droit au salaire du monde futur? Alors il dit, parce que Shema Igro Machet, peut-être que la faute a provoqué que je n'ai pas droit au monde futur. Comme on explique dans le Rambam et tous les philosophes, toi tu dis, il a fait 1000 mitzvot, il a fait une avéra, donc c'est sûr qu'il va gagner. Mais question c'est, peut-être que pour le bon Dieu, la avéra qu'il a faite, elle est pire que les 1000 mitzvot. Donc il se peut qu'il y ait une faute, même toute petite, que Dieu juge comme étant très grave et que toutes les mitzvot n'ont pas nettoyé cette faute. Et ça, tu ne peux pas savoir. Tu peux avoir plein de Torah, plein de mitzvot, plein de bonnes actions, et à cause d'une chose particulière, que toi tu connais ou que tu ne connais pas, eh ben, dans les calculs d'en haut, on dit, c'est pas bon, hein. C'est pas toutes les mitzvot que tu as faites n'ont pas gagné la avéra que tu as faite. Comme le grand rabbin de Tunisie, un grand rabbin en Tunisie, quand les Français sont arrivés, ils ont proposé l'Alliance, d'ouvrir des écoles de l'Alliance, ça s'appelait. Et dans les écoles de l'Alliance, comme les écoles juives étaient sales, c'était très sale, il n'y avait pas de chauffage, en hiver il faisait froid, en été il faisait chaud, il n'y avait rien à manger. Dans toute la Tunisie c'était comme ça. Le ketub ils appelaient ça, les écoles dégoûtantes et tout, avec des souris et des moustiques. Donc quand les Français sont arrivés, ils ont dit, écoutez, on va instaurer des cours de français, de littérature, de grammaire, de mathématiques, etc. Et en échange, on va acheter des meubles,
des tables avec des bancs, du chauffage. On va donner un repas chaud, cachère, repas chaud, etc., etc. Donc, c'était les écoles de l'Alliance. Donc, en échange du confort matériel, que ce soit des écoles propres, etc., on les obligeait à faire du rôle, quoi, des choses profanes. Ah, c'est comme ça que ça D'apprendre la littérature, etc. Donc, c'était très tentant, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour subventionner toutes ces écoles. Au Pitop vient le gouvernement français, avec son argent, et il te dit, pour donner de l'importance à la culture française, donc c'était très tentant d'accepter ça. Ah, c'était comme ça que ça commençait alors. Et oui, dans tous les pays, dans tous les pays sont arrivés, il y avait les Anglais et les Français. Alors les Français, ils avaient l'Alliance. En Irak, en Liban, en Égypte, en Afrique du Nord, partout. Et donc, Ça a tout foutu en l'air. alors justement, il y a eu effectivement des résultats, que c'était effectivement, les enfants, ils étaient moins malades, ils étaient surveillés par la médecine, ils mangeaient chaud, c'était une meilleure qualité de matériel. Mais du fait qu'il y a eu la culture française, il y a eu beaucoup d'enfants qui après ont dit bon, on va rentrer dans le lycée, etc. Puis il y a eu une certaine assimilation qui a commencé, quoi. Et donc le grand rabbin en question de Tunisie, avant de mourir, alors que c'était un Chacham, il connaissait la Torah, il s'occupait de la communauté pendant des années, il a dit je ne sais pas dans quel guéhinnom je vais arriver. Je suis sûr que je ne vais pas aller au Gan Eden, que je vais aller au Guéhinnom, parce que, à cause de ce que j'ai accepté les accords avec l'Alliance. Donc, bon, lui, il a dit ça de Ron. C'était son droit. Ça veut dire que tu peux, dans ta vie, faire des choses extraordinaires, mais tu peux faire une chose qui ne va pas et qui abîme tout. Et c'est ce qu'il a dit, David. Peut-être qu'une faute, elle peut provoquer que je n'ai pas droit au salaire du monde futur. Quelle faute? Ben, la faute avec Bathsheba, la fameuse histoire de Bathsheba. Que même si nous on dit c'était pas une faute, c'était pas une faute, tout était bien comme il faut, etc., etc. Le fait que vis-à-vis de David, ça puisse passer pour une faute, peut-être ça suffit pour lui enlever tous les mérites. Comme ça, il a cru. D'accord? Et donc, c'est un grand principe qui s'appelle Shema Igrom Machet. Peut-être que la faute a provoqué l'annulation des bonnes choses. Et la Gemara dit attends, mais d'où David savait-il que quand il y a une faute, ça peut provoquer l'annulation de tout? Et on l'apprend de la paracha de cette semaine. Vayetse. D'accord? Vous voyez, quand Yaakov va arriver chez Lavan, il va rester là-bas 20 ans, etc. Quand il part là maintenant, d'accord? Dieu lui dit, Ushmarticha, je te protégerai, ne t'inquiète pas. Regardez, on va le lire. Il dit d'où il savait, David Améler, qu'une faute peut provoquer annuler tout. Qu'est Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Yaakov Baridi dit, il a écrit dans la paracha de cette semaine, Vayetse, Veine Anochi Imach. Dieu lui dit, je serai avec toi. Il le prévient quand il rêve là-bas. Il voit une échelle, etc. Et il rêve. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, Ushmarticha, je te protégerai. Bechol Asher Teler, là où tu iras, et Rachid dit, aussi bien de Lavan que de Esav. Donc tu n'as rien à craindre, ni de Lavan, ni de Esav. D'accord? Voilà, donc il part à Haran avec des certitudes de Dieu. C'est une prophétie. C'est pas qu'il a
il a cru comprendre. C'est une prophétie que Jacob a eue, où Dieu lui dit, je te protégerai où tu iras. Ouais. Donc ne t'inquiète de rien. 20 ans après, quand il revient, quand il retourne, il va rencontrer son frère, et son frère veut faire la guerre. Et ça veut faire la guerre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïra Yaakov Meod, il a eu très très peur, Yaakov. Comment tu peux avoir très peur? Ouais. Il y a 20 ans, on t'a donné une prophétie. C'est pas comme nous aujourd'hui. Quand vous lisez le journal, le lendemain vous oubliez ce qu'il y avait écrit la veille, tellement ça va vite et que c'est pas profond, quoi. C'est du blablabla. Mais eux, c'était des prophètes. Donc si tu entends une prophétie, tu l'oublies pas. Donc c'est comme ça qu'il a tenu chez Laban. Ouais. Savoir que Dieu le protégerait tout le temps. Maintenant il arrive devant son frère, il a écrit, il a peur. Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Alors il te dit, Shema Yigromachet. Yaakov Avinu lui-même, il a dit peut-être que la faute va provoquer ça. Quelle faute? Ah ouais. Ben, la faute, tout simplement, la faute que... Il n'a pas cru. La faute qu'en fait, il a traîné sur la route. Il a traîné sur la route. Et donc, il aurait dû se dépêcher de rentrer vite pour à nouveau respecter son père et sa mère, qui étaient vivants. D'accord? Non, sa mère n'était plus vivante. Rivka, elle est morte. Rivka était morte. Mais au moins son père. Tant qu'il était à Padan Aram, il était en shlichut, en mission par ses parents. Ses parents lui ont dit, chacun lui a dit, va et on va te marier, etc. etc. Donc il a obéi à ses parents. Donc ça s'appelle respecter ses parents, d'aller faire ce qu'ils lui ont demandé. Maintenant, le temps il a traîné, peut-être qu'il a traîné trop, et ça c'est une faute. Et donc c'est une faute, donc l'autre, Esav, qui lui n'a jamais quitté ses parents, qui les a respectés jusqu'au bout, il a une avance sur lui dans le respect des parents que n'a pas Yaakov. Donc il peut dire, oh là là, c'est tellement grave la mitzvah de Kibbutz Avahem, que peut-être que cette force qu'il a lui va casser la promesse que Dieu m'a faite. Ça se comprend. Donc il a dit, Shema et Gromachet, peut-être que la faute va empêcher la prophétie que Dieu m'a donnée de me protéger. Ça veut dire, donc on voit bien que tu peux très bien, même avec une promesse de Dieu, tu peux dire que Dieu il m'a promis ça si je suis comme il faut, si je suis Bécéder. Mais si je suis pas Bécéder, peut-être que Dieu il va me punir. Et donc voilà l'origine de David Ameller. David Ameller il a dit, comme Yaakov Avinu il a eu peur, donc pour une petite chose, peut-être que Esav, il est mieux que moi maintenant et il risque de me tuer. Et donc la prophétie de Dieu, elle s'annule. Et David Ameller aussi, il a dit la même chose. J'ai beau être un chassid, c'est-à-dire faire tout ce que je fais, d'aider les gens, je rends les femmes pures, je rends les gens, je fais toutes les mitzvot pour aider les gens. Je suis chassid, mais peut-être que je n'ai pas droit au monde futur, malgré tout, à cause de l'histoire de Bathsheba. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a fait tchouva. Ça marche pas. Il a fait tchouva, il a fait une grande tchouva. Oui, il n'arrêtait pas de faire tchouva là-dessus. Ouais. Oui, mais peut te dire, je ne veux pas le savoir. C'est tellement grave, le malentendu que ça a provoqué, que peut-être que Dieu, il l'a marqué sur ses tablettes et qu'il ne veut pas l'effacer. D'accord? Donc ça veut dire que David Ameller, il était très 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 scrupuleux. Nous on a tendance à prendre les choses par-dessus la jambe. En donnant la tzedaka, en faisant une fila, ou tac 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 tac, et c'est bon, et Dieu il a jeté le dossier à la poubelle. Des fois tu n'en sais rien.
On dit dans la Chassidut, on dit quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une avéra, mets-la dans ta poche. Mais quand tu fais une mitzvah, tu n'es pas sûr qu'elle est dans ta poche. C'est-à-dire, les avérotes que tu fais, c'est peut-être probablement qu'elles sont dans ta poche, tu les as, elles sont à toi. Mais est-ce que les mitzvot que tu fais, elles sont à toi? Va savoir. Peut-être que le bon Dieu, il va dire tu as fait ça parce que tu voulais réussir l'examen, tu voulais avoir des brachot. Tout ça, c'est pas du tout une mitzvah que je voulais, moi. C'est par intérêt. Par intérêt. Voilà. Alors que la vera, tu l'as faite comme il faut. Donc, si tu es vraiment Yerei Shamayim, tu ne devrais jamais être sûr de toi. D'accord? Donc, c'est vrai que Dieu est gentil et que Dieu il pardonne, mais c'est pas parce qu'il pardonne que le tribunal il est d'accord. Donc, David Ameller, il a dit, va savoir. Comme il dit d'ailleurs, Vechatati, il dit Tamid, j'ai toujours ma faute devant moi. Donc c'est sûr que si tu vis comme ça, tu vis mal. Donc tu ne dois pas t'occuper de ça trop. Bah oui. D'accord? Mais ça doit quand même te faire comprendre que la ramène pas trop. Ouais. Malgré toutes tes mitzvot, peut-être tu n'es pas si grand que ça. Bah ouais, ça. Comme on voit avec ce qui se passe, d'accord? Les attentats, les crimes, etc. Tout le monde s'amuse à faire des explications, à donner des explications comme s'il était le bon Dieu ou le secrétaire. D'accord? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais la ressemblance entre une chose et sa cause? D'où tu sais? Pourquoi lui, et pourquoi elle, et pourquoi comme ça, et pourquoi ce jour-là, et pourquoi... D'où tu sais. Ah ouais. D'accord? C'était écrit. Tu connais pas du tout le salaire des mitzvot, ni la punition des avérotes. Donc il te dit, David Ameller, pour une toute petite chose, toute sa vie, il a dit, avec tout ce que je fais comme mitzvot et comme bien aux gens, peut-être qu'une petite avéra, elle peut m'enlever le salaire, et donc je ne suis pas sûr. Loulé, peut-être oui, peut-être non. Et Yaakov Avinu pareil. Alors qui tu es toi pour dire il y a eu un attentat parce qu'il y a eu ça, parce que c'est ci, parce que... Qu'est-ce que t'en sais? Ma Kesher. Ma Kesher. Ah, c'est pour ça qu'il faut dire, faut rien dire. Faut rien dire. Il faut rien dire du tout. Tu peux dire pour toi personnellement, si t'arrive quelque chose, tu peux dire je sais que c'est à cause de ça. Ok, Bakacha, si toi tu connais tes faiblesses et que tu supposes que Dieu il t'a fait ça pour ça, ok. Comme quelqu'un qui voulait pas donner tant de tzedaka, il l'a perdu juste après, et il a dit je sais pourquoi je l'ai perdu, parce que, bon, il le sait lui. Voilà. Mais moi, dire sur celui-là, qu'est-ce que j'en sais moi? D'accord? Donc il te dit, il y a un principe qui s'appelle Shema Yigom Achet. Peut-être qu'une faute, elle a provoqué qu'on a perdu quelque chose à cause de la faute. D'accord? Et on voit ça autrement. On voit ça ailleurs. On voit ça à propos du passage de la mer Rouge. Quand ils ont passé la mer Rouge, il y a écrit, qui de Tanya, Ad Yavor Amcha Hashem. D'accord? Dans la cantique, la Shira, dans le cantique de la mer, il y a écrit Ad Yavor Amcha Hashem, jusqu'à ce que ton peuple y passe. Ad Yavor Amzukanita, jusqu'à ce que ton peuple que tu as acheté traverse. Donc il y a écrit 2 fois, jusqu'à ce qu'il passe, jusqu'à ce qu'il passe. Pourquoi il y a écrit 2 fois? Alors il dit, la première fois, c'était la chanson qu'ils ont faite à cause de la première entrée en Israël. Donc ils ont chanté la Shira, ils ont chanté la Shira en l'honneur de l'entrée en Eretz Israël qu'ils allaient avoir. Maintenant, pourquoi il y a la deuxième? Pourquoi il y a écrit jusqu'à ce qu'il passe encore une fois? Il dit ça s'appelle, c'est une allusion à la deuxième rentrée en Israël avec Ezra et Nehemiah. Donc les deux, Ad Yavor, la première fait allusion à la première entrée avec Yoshua, et la deuxième fait allusion au deuxième temple,
avec Ezra et Nehemia. Les deux, il y a écrit. Mikan Amrou Chachamim, de là les sages nous ont appris. Reuyim ayu Israël le asot lahem nes bime Ezra kederer shenasa lahem bime Yoshua bin Nun. Ils auraient dû mériter les mêmes miracles quand ils sont rentrés la deuxième fois comme ils sont rentrés la première fois. Quand la première fois ils ont eu des miracles, là, le Jourdain s'est ouvert, il y avait des guêpes qui tuaient les Cananéens, etc. Ils sont rentrés très facilement la première fois avec Yoshua. Ils auraient dû rentrer aussi avec Ezra aussi facilement. Comme il y a écrit Adiavo. C'était prévu dans la prophétie de la Shira. Alors pourquoi? Et là, Shigara Machetz. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la faute a empêché ça. Quelle faute? C'est qu'ils ne sont pas rentrés d'eux-mêmes. Ils sont rentrés parce qu'ils ont demandé l'autorisation à Achashverosh et à Cyrus, à Koresh. Ils ont demandé l'autorisation de rentrer en Israël et de construire le temple. Ils n'étaient pas libres, ça veut dire. Donc cette faute-là d'être encore associés avec les rois de Perse, là-bas, leur demander l'autorisation, cette faute-là, elle leur dit, vous voulez rentrer avec l'autorisation des Goïms? Eh bien, vous n'aurez pas les miracles qu'ont eu les gens de Yoshua. Ça veut dire qu'ils auraient dû ne pas se préoccuper de l'opinion de Cyrus et de Achashverosh, etc. Oh. Donc on voit bien que Shema et Gromachet, à cause de la faute, cette faute-là, la prophétie de la mer Rouge ne s'est pas réalisée, la deuxième. Donc de là, on voit qu'il faut toujours Ça vient la tête froide. non, il faut toujours dire, si une chose ne se réalise pas, Ouais. il faut savoir qu'il y a une faute qui a empêché qu'elle se réalise. Voilà. Merci de votre attention. Merci à vous.